On commence avec Marc chapitre 1. On va lire à partir de verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussait Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages et les anges le servent. Après que Jean eut été livré, Jésus allait dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et les laissa, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour cet évangile qui est devant nous. Tu l'as conservé pendant 2000 ans pour qu'on puisse le lire. Et quel privilège qu'on a d'avoir un Dieu qui s'occupe de nous. Tu soucies de tous nos besoins et ça inclut nos besoins spirituels. Seigneur, tu nous donnes de l'instruction. On demande, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, pour qu'on puisse bien saisir ce que tu as placé ici pour nous. Nous demandons ces choses par le nom de Jésus. Amen. Depuis maintenant une semaine, on est dans le livre de Marc. On a regardé l'introduction la semaine passée. Et juste pour vous faire un rappel rapide, l'introduction est une introduction premièrement à Marc, l'auteur, et son auditoire, mais aussi c'est une introduction pour, verset 1 nous dit, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est son introduction. Et on a vu comment est-ce que Jean-Baptiste l'a introduit puis l'a baptisé. L'histoire est écrite par un homme, Marc, qui était un jeune homme qui était mal vu de la part de l'apôtre Paul, un défecteur qui les a laissés plein en mission. Mais il est devenu quoi? Utile. Et ça, c'est très important parce qu'on peut facilement s'identifier. Chacun de nous, dans nous-mêmes, nous savons que nous sommes loin de parfait, loin de ce que le Seigneur demande, mais en effet, le Seigneur peut changer les choses. Il peut nous transformer. Il peut nous rendre utiles, comme Marc. Et alors, quand on voit cet livre, cet évangile, on est vraiment béni de savoir que Dieu sert des hommes bien ordinaires, pécheurs, pour les rendre utiles à lui. Et justement, cet évangile, c'est un outil très important. On parle souvent des 4 évangiles, mais les 4 ne sont pas pareils. Et Marc, c'est vraiment différent. On a parlé du fait que c'est très court. On a parlé que les choses arrivent très rapidement à travers. Et la première chose qu'on va regarder ce matin, c'est le verset 12. Il sert d'un mot qui s'appelle « aussitôt ». Les choses arrivent rapidement, boum, boum. C'est une façon de présenter le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu et de le faire avec urgence, avec importance. Alors, on croit que ce que Marc nous a mis ici sur les pages, c'est vraiment les mémoires, les souvenirs de l'apôtre Pierre. Marc l'a accompagné. Les pères de l'Église ont parlé de Marc comme étant l'assistant de l'apôtre Pierre. On a vu que l'apôtre Pierre l'avait pris sur son aile et puis il l'avait amené avec lui. On s'imagine que l'apôtre Pierre lui a partagé beaucoup de choses. Nous, on pense beaucoup dans un monde, une société radicalement différente. Lorsqu'on fait quelque chose, normalement, on le fait puis c'est fini. On s'en va, on a d'autres choses à faire, on part, on est plein de... Notre agenda est rempli, mais dans ce temps-là, les hommes
quand ils travaillaient ensemble, pendant des heures et des heures, et ils voyageaient ensemble. Ils faisaient le ministère ensemble. Alors, l'apôtre Pierre a certainement passé beaucoup de temps avec Marc pour que Marc puisse nous donner ce récit ici. On avait parlé que aussi c'est arrivé à une vingtaine d'années après le départ de notre Seigneur Jésus. Alors, les gens commençaient à avoir des besoins en fin de compte, les rapports, les témoignages, des témoins oculaires, des gens qui l'ont vu le Seigneur et qui l'ont vécu avec. Alors, le message de l'apôtre Pierre était probablement un des plus importants, lui qui était un des 12 disciples. L'objectif, on l'avait bien dit, qu'on trouve ça dans verset 1, c'est que Marc, son objectif, c'est de prouver que Jésus est le Messie, le Christ, celui qui a été choisi de la part de Dieu, celui qui va nous amener le salut. Alors, c'est un personnage très important, mais on a vu que l'objectif ici, c'est de le montrer dans une façon ordonnée, structurée. La première chose qu'il a essayé de faire, c'est de monter la crédibilité du messager et la crédibilité de notre Messie. Quand nous, on regarde un évangile, on cherche la bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire, l'évangile. Et la première chose, c'est qu'il faut que ça vienne de quelqu'un qui nous dit la vérité. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est une histoire, un conte de fées, quelque chose qui est de la fiction. C'est quelque chose avec des faits. Alors, Marc va nous donner, il va étaler devant nous un paquet de faits. Il a commencé avec Jean-Baptiste qui donne témoin de qui est Jésus. Puis ensuite, il a donné ce témoignage où Jésus s'est fait baptiser. On a vu ça la semaine passée. Dans le passage qu'on vient juste de lire, Marc va essayer de nous présenter des preuves que Jésus a le pouvoir sur le diable. Et deuxièmement, qu'il a le pouvoir sur le péché. Et troisièmement, qu'il a le pouvoir sur les hommes et les femmes. Et ça, c'est important. Si on veut avoir le Messie, ce ne va pas quelqu'un qui va être simplement optionnel, quelqu'un qui va arriver et on peut le suivre si ça nous tente. On peut le laisser aller si ça nous dérange pas. Non, c'est quelqu'un qui va nous pousser à prendre une décision. Et le Seigneur a littéralement le contrôle sur ces décisions-là. Alors, quand on regarde ce passage, on voit notre caractère Jésus qui se fait baptiser. Puis c'est pas un baptême comme n'importe qui. Moi, j'avais été baptisé à l'âge de 14 ans et je te dis tout de suite, il n'y avait pas de colombe. Il n'y avait pas une voix qui est sortie du ciel en disant « ça c'est mon fils bien-aimé hein? ». Mais c'est ça qu'on a à verset 11. Hein? Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est un baptême très spécial, très différent. Moi j'avais besoin de tourner de mes péchés, de mettre ma confiance dans le Seigneur, mais lui il n'avait pas de péché. Mais lui avait besoin de s'identifier avec moi comme homme, comme être humain. Et là, verset 12, on a ce terme « aussitôt ». Juste pour vous donner un ordre de grandeur, normalement, quand quelqu'un se sert la même expression à maintes et maintes reprises, on appelle ça quoi? Un papa, right? Papa, il radote. Il dit aux enfants les mêmes affaires, hein? Jour après jour, hein? Semaine après semaine, ramasse ton linge, serre les affaires, aide ta maman. Hey, c'est pas vrai ça? Moi, je l'ai vécu, je ne sais pas vous autres, là, mais on radote. Marc radote le mot aussitôt, OK? Et l'aussitôt pour lui veut dire beaucoup plus qu'on peut penser. Nous, on pense aussitôt comme étant un terme qui fait un genre de connexion. Le baptême, et ensuite, il y a un autre événement qui suit aussitôt. Ça arrive tout de suite après. Le terme en grec veut dire rapidité, soudaine, presque une surprise. Et on a cette notion ici là, qu'on est poussé.
directement. Il faut y aller. On a une obligation. Il y a un élément de force là-dedans. Quand on dit aussitôt, c'est que ça s'en vient. Et c'est un mot qui indique une connexion ou une suite des événements. Et l'histoire, en fin de compte, n'est pas terminée avec juste un baptême, avec juste le Saint-Esprit qui descend sur notre Seigneur, avec Dieu le Père qui annonce son Fils. Non, c'est pas terminé. Il y a d'autres choses qui viennent tout de suite après. Et alors, Jésus va se rendre loin. Il nous dit que, verset 12, aussitôt l'Esprit poussait Jésus dans le désert. Et encore, on a cette notion de pousser. Ici, le mot grec pour pousser, c'est pas juste une douce encouragement. Souvent, on va dire, l'Esprit m'a parlé et je dois appeler Yves. J'ai quelque chose que je veux lui encourager. Et on pense souvent que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. C'est pas ce sorte de pouce. Okay? Le mot pousser ici voulait dire quelque chose de forcé. Le Saint-Esprit était sur Jésus et il faut aller, il faut partir, il faut qu'on aille. Et c'est quasiment malgré lui, il est amené loin de Jean-Baptiste, loin des foules. Il est maintenant emmené loin dans le désert. La géographie de Palestine est une géographie qu'on comprend à peine ici, un peu parce que nous, on est mal pris. On a 4 saisons. Ce matin, je cherchais l'adresse de quelqu'un, puis j'étais pris parce qu'il y avait tellement d'arbres que je ne voyais plus la maison que je devais reconnaître, mais je ne l'ai pas vue. Et j'ai dit, c'est l'été. La dernière fois que j'ai été, c'était il y a un mois et demi, et puis il y avait de la neige, c'était, tout blanc, je voyais bien. Là-bas, c'était pas comme ça. Là-bas, Palestine, c'est un pays qui est très chaud, très aride, et il y a des parties du Palestine où c'est littéralement pas habitable, tellement que c'est sec. De Jérusalem à Jéricho, il y a un chemin qui descend un pente. On dit descend parce qu'il y a 2000 pieds de décalage. On a littéralement une descente qui va faire un long trajet. Et tout le long de cette partie-là, si vous voulez, de Jérusalem, on regarde au sud-est. Et sur une carte, on va voir une partie en fin de compte, c'est un désert. C'est des montagnes, des vallées secs. C'est là où on a caché les rouleaux de la Merma. On les a cachés dans ce désert parce que c'est sec. Personne ne va les trouver, personne ne va aller là. Mais Jésus est allé là. Et Marc nous donne un détail qui est important. Il nous dit qu'il est là avec quoi? Avec les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. C'était vraiment un endroit où il n'y a pas de personnes. Il n'y en a que des animaux, les scorpions, les serpents. C'est une place où c'est vraiment pas agréable d'être. Et Jésus est là, loin. Et on nous dit qu'il était là pour faire quoi? Pour se faire tenter. OK? Now, on a seulement dans Marc 2-3 versets pour nous décrire cet événement. On a l'impression que Marc a dit, Matthieu l'a déjà couvert, j'ai pas besoin. Si on tourne à Matthieu 4, on a tout un détail, une histoire assez longue, une dizaine de versets pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la tentation. Luc nous en donne une autre description, Luc chapitre 4, et lui aussi décrit cet événement. Moi, tout le long, quand je lis ces choses-là, je me pose la question, d'où vient cette information? Parce qu'on sait qu'à cette rencontre entre Jésus et Satan, on avait quoi? Jésus, Satan, où sont les témoins? Le Saint-Esprit a donné cette information aux disciples. Et c'est important parce que en lisant ce passage, je réalise que c'est pas là par accident. Pas si on a 3 évangiles qui font référence à cette tentation. Matthieu décrit une série de 3 tentations. Tentation où Jésus est là, il est en train de jeûner pendant 40 jours, pas de nourriture, et Satan lui dit, écoute, tu dois avoir faim. Satan est très, très raisonnable. Hein? Il dit, hey, t'as faim. Tu peux manger du pain, transforme ces pierres en pain.
Tu es capable de le faire. Tu es le créateur. Hey, c'est intéressant comment est-ce que Satan essaie de rentrer d'une façon sournoise. Hein? Et il veut vraiment attaquer Jésus en pleine mission, en train de faire ce que son Père lui demande de faire. Il fait tout pour lui déjouer. Il l'amène sur une montagne, il lui montre toutes les nations. Il dit, « Hey, moi je peux te donner tout ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre à genoux devant moi. » Et puis la troisième tentation, il l'amène en haut du temple, puis je lui dis, « Jette-toi en bas. » Le coin sud-est du temple, il y a une chute au-dessus de 400 pieds. Quelqu'un qui saute, les chances de survie sont quoi? Minimes? Pas grand-chose. Mais Jésus, les anges vont le protéger. Et Satan lui dit, écoute, tu veux faire un miracle que tout le monde va voir et tout le monde va t'accepter, tu vas voir, tout va être beau. À chaque fois, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a cité la parole. Et il a cité la parole de Dieu. Il a cité le Deutéronome. C'était vraiment une leçon pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent tentés. Et quand on est tenté, la réponse devrait être, mais qu'est-ce que Jésus a fait quand il était tenté? Oh yeah! On va dans les versets qu'on a maîtrisés, on a mémorisés. On regarde dans notre parole, puis on commence à lire parce qu'on sait que la tentation, ça se résiste avec la parole de Dieu. Dieu lui-même se sert de sa parole pour combattre l'adversaire. Alors, c'est une suite ici de l'introduction de Jean-Baptiste. C'est le messager qui crie dans le désert. Il prépare le chemin pour le Messie. Il donne un événement important, le baptême de Jésus, l'arrivée du Saint-Esprit, la déclaration de Dieu le Père, en passant un des meilleurs passages dans les Écritures si tu veux défendre la Trinité. Les trois sont là pour arriver à la même chose. Jésus est le Fils de Dieu. Il annonce ça. Mais la tentation est importante pour une raison très semblable. Sinclair Ferguson, dans son commentaire, dit que c'est un éloignement dans le désert nécessaire parce que le premier Adam était tenté dans le jardin d'Éden, un jardin parfait. Mais le deuxième Adam, il va être tenté où? Dans le désert, dans une création déchue. À cause de quoi? À cause du premier Adam qui a manqué. Un matin, j'ai fait le commentaire à Christian en brossant mes dents. J'ai dit, si on n'avait pas péché, penses-tu que j'aurais les dents tout droites? Elle dit, parmi d'autres choses, oui. Hein? Le monde n'est pas parfait. Il y a une dégradation qui est arrivée dans cet univers à cause du péché. Le monde était parfait avant ça. Genèse 1, Genèse 2, on a vu ça, comment est-ce que Dieu a fait des choses parfaites. Puis Genèse 3 est arrivé dans le jardin, la tentation, et à partir de là, quoi? Tout s'est descendu. Tout s'est dans la chute. Alors, Adam et Ève ont tombé dans leur péché. La perfection de la création de Dieu a commencé à se défaire, à dérouler à cause du péché. Mais le deuxième Adam est obligé de vivre dans ce monde de péché. Pourquoi? Nous amener à la perfection. Et c'était nécessaire que Jésus soit tenté en toutes choses, comme nous, l'apôtre Paul nous dit. Alors, ils étaient tentés 40 jours par Satan. Moi, quand je lis Marc, quand je lis Luc, j'ai l'impression que la tentation est arrivée tout d'un coup. Mais quand on lit l'évangile de Marc, on a cette image que Jésus était tenté pendant 40 jours. J'ai l'impression que la tentation était continuelle. Et comme l'apôtre Paul nous dit, tenté en toutes choses comme nous. Et ça, c'est important que Jésus a vécu une vie complètement comme nous. Avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et pourtant, il a fait ça pour être capable de s'identifier avec nous, que ce sacrifice qu'il va offrir dans 3 ans va être vraiment valide pour couvrir mes péchés, couvrir vos péchés. Tellement important de voir Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme.
Si Jésus était pour prendre le péché du monde, il fallait qu'il subisse la vie humaine comme nous, avec ses déceptions, avec ses défis, certainement les tentations. Et ça, c'est important à voir. Le Seigneur était tenté comme moi, comme vous. Mais lui, pour faire la différence, il n'a jamais succombé à ces tentations. Non. Il faut aussi penser que le diable, il va essayer de tout faire. Non, le diable, c'est quoi son objectif? Si Marc nous présente Jésus comme le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, qu'est-ce que le diable veut accomplir? Se substituer lui-même à Dieu. De le tasser, littéralement, prendre Jésus puis de le mettre de côté. Aujourd'hui, qui est-ce que les gens adorent? Sans savoir en bien des cas, ils s'adorent Satan. Ils adorent le monde, les télévisions de ce monde, les chanteurs de ce monde, les joueurs de hockey de ce monde. Il y a beaucoup d'idoles. Il y a beaucoup d'idoles. Satan étant jugé depuis le début déjà, il est jugé. Déjà. Mais qu'est-ce qu'il veut ici? C'est d'empêcher le monde croire au Messie. Amen. Parce que lui, il sait qu'il est jugé. Alors, il dit, moi, je m'en vais à l'enfer, mais je n'amène que des jeunes avec moi. Ah oui. C'est ça qu'il veut. Il veut amener tout le monde avec lui. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce qu'on comprend que Satan a un plan? Satan a, lui, une façon de dire, hey, je vais essayer de façon sournoise de venir et changer le plan de Dieu. Duquel, je ne le comprends pas parce que lui, en étant une création, moi aussi je suis une création, je peux reconnaître que le Créateur, lui, avait un dessein. Il avait un plan et c'est difficile de déjouer le Créateur. C'est difficile de le contourner. Et ça, c'est extrêmement important à réaliser. L'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, lui qui était certain qu'il faisait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, quand Jésus a dit « Hey, qu'est-ce que tu veux? Fais. » Et c'est quoi la réponse que Paul lui donne? « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il a tout de suite compris. Il a tout de suite vu. Dieu a un plan et il va m'arrêter où ce que je suis. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Et ça, c'est important à reconnaître que Jésus et Satan, c'est deux opposés. C'est pas deux chums. Il y a des religions aujourd'hui où on essaie d'enseigner le fait que les deux sont égales. C'est cette notion de déjouer le plan de Dieu. C'est intéressant que malgré que le diable a tout fait pour l'envoyer, Jésus a résisté avec les Écritures. Et la récompense que l'Éternel a donnée à Jésus, c'est simple, c'est quoi? Les anges. Les anges s'occupaient de lui. Et on se pose la question, qu'est-ce que les anges ont fait pour s'occuper de Jésus? Dans le désert, 40 ans, pas de nourriture, ben, il a donné la bouffe. Right? Nous autres, on pense comme ça. C'est comme ça on pense déjà que c'est une bonne chose à faire pour quelqu'un qui a faim. On va lui donner à manger, on va lui donner à boire. Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Servir veut dire rencontrer tous leurs besoins. Ça peut être un mot d'encouragement, ça peut être simplement la présence. Je ne sais pas vous autres, mais une des meilleures façons quand quelqu'un souffre, c'est d'aller avec eux puis faire quoi? Rien. S'asseoir et juste être là. Et juste le fait qu'on est là, c'est une indication que quoi? On est avec toi. On fait un acte solitaire, on s'assied ensemble. Je sais que ça va mal, mais tu vas voir, on va s'en sortir. Et le fait qu'on est là, notre présence, tellement essentielle. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'Est du Québec et j'ai posé question à un de mes clients parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. J'allais chez le client, ça prenait une couple d'heures d'auto, mais on se rendait, puis on écoutait ses besoins, puis on trouvait une solution, puis on avait des commandes, puis on avait des projets, puis tout allait bien. Une fois, j'ai demandé au client, j'ai dit, comment ça se fait que tu me donnes tellement de business? J'ai dit, il y en a d'autres. Ah, il m'a dit, tu es le seul qui se rend ici. Puis quand il m'avait dit ça, je dis, oh,
Tout ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va venir, qui s'intéresse à lui, pour lui, il met un prix là-dessus. Alors j'ai dit, pas de problème, je vais venir. Et pendant des années, moi, je me promenais, j'en mettais du kilométrage sur l'auto. Pourquoi? Parce que les clients avaient des besoins, puis tu avais rien qu'à te présenter. C'est une façon de les servir, de les supporter, de les encourager. En tout cas, ce client-là m'avait fait rire à plusieurs reprises avec ce même concept-là. T'es là? Ben, fais ça. Des fois, il me demandait des choses vraiment bizarres, puis moi, je dis, je sais pas si je vais être capable de le faire. Ah, Dan, t'es ici, tu m'écoutes, t'es capable de le faire. Et puis, on trouvait toutes sortes de solutions. Simplement, pourquoi? Parce qu'on était solitaires, on était ensemble. Et Jésus avait besoin, il était 40 jours dans le désert, tout seul. Il avait besoin, justement, de les serviteurs, les anges qui sont venus. Non, eux autres, ils vont venir le servir, pas parce que c'est leur chum. Parce que dans Marc 1, verset 1, on a lu quoi? Que Jésus est le Fils de Dieu. Les anges savent très bien qui est cet homme dans le désert. Ils savent très bien qu'il a besoin de leur assistance. Ils savent bien qu'eux autres, leur rôle, c'est de lui servir. Ils leur donner à manger et à boire. À boire, et je suis sûr plus que ça. Repos, encouragement. Dans verset 14, c'est intéressant, on n'a pas le mot aussitôt. Le mot aussitôt, là, Marc s'en sert 26 fois dans 16 chapitres. Mais pas en verset 14. Verset 14 nous dit, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. » Verset 14 nous dit que Jean a été livré. Le mot « livré », c'est une façon gentille en grec pour dire il était arrêté et emprisonné. Et on sait ça à cause des autres évangiles, et on sait ça à cause de Marc qui va nous raconter en détail ce qui arrive, mais seulement en chapitre 6. Il va falloir que vous reveniez quelques semaines pour entendre cette partie-là. Mais Jean a été livré. Nous savons par les autres évangiles que Jean a été arrêté à peu près 6 mois après le baptême de Jésus. Alors, Jean a continué à annoncer. Et Jésus a commencé un ministère. Et quand Jésus a commencé le ministère, les disciples de Jean sont venus le voir Jean en disant, « Écoute, l'autre là, il commence à avoir des foules plus grandes que nous, il y a plein plus de monde. » Et qu'est-ce que Jean avait répondu? Il faut que il va grandir. Et ça, c'est important. Jean reconnaissait son rôle comme messager que le roi s'en venait. Now, Jésus est parti pour le nord. Il faut comprendre, Hérode a arrêté Jean-Baptiste, et il y a une certaine logique ici en disant que, écoute, les autorités sont rendues un peu hostiles par rapport à Jean. Je peux te donner un petit spoiler, n'est-ce pas? Jean avait, dans ses enseignements, avait dit que Hérode était un pécheur parce qu'il avait quoi? Divorcé sa femme, il a volé la femme de son frère, il a marié elle, puis c'était pas correct. Puis ça a l'air que Hérode aimait pas ça. Ce qu'on découvre, c'est que c'est pas Hérode qui aimait pas ça, c'est que sa nouvelle femme aimait pas ça. Et elle a dit à Hérode, tu vas l'arrêter. Et il l'a arrêté. Mais c'est logique que Jésus va déménager le ministère vers le nord, il va s'éloigner de le territoire d'Hérode, et il est allé en Galilée. Son ministère commence avec, il nous dit ici, en prêchant l'Évangile de Dieu. Dans Évangile, on a déjà dit, c'est un mot qui voulait dire la bonne nouvelle. Et la semaine passée, j'ai essayé de vous présenter Évangile, bonne nouvelle, mais bonne nouvelle dans le sens, c'était une déclaration magistrale. C'est un roi, c'est un gouverneur qui fait une annonce, qui annonce qui va être bon pour la population. La population va amener cette bonne nouvelle. Et il l'annonce pour eux, et il dit ceci, c'est un évangile, mais pas de Hérode, c'est pas une bonne nouvelle de Pilate, c'est pas une bonne nouvelle de l'empereur de Rome, c'est une bonne nouvelle de qui? De Dieu, l'évangile de Dieu. Et on doit se questionner, qu'est-ce que Jésus enseignait? Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Nous avons les MP3, nous avons la radio, nous avons l'Internet,
On peut écouter n'importe quel prédicateur que ça nous tente. Moi, j'ai mes favoris, je soupçonne que vous aussi, vous en avez. Hein? Et on met ça quand on veut être encouragé, et on dit, « Hey, j'aimerais ça comprendre Genèse 4 plus en détail. » Bien, je peux écouter Nicolas en personne, mais je peux aussi l'écouter sur le YouTube. Je suis capable de l'avoir partout. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas le cas. Alors, Marc nous dit qu'il prêche l'Évangile, mais il ne nous donne vraiment pas grand détail. Et ça m'intrigue. C'était quoi les prédications de Jésus? Nous, ici, on a eu, chez nous, ici, il y a 2 semaines, on a eu Simeon Trust. Et c'était une formation pour les hommes, pour être capable de bien enseigner comment prendre le texte et ensuite le mettre dans une présentation. C'est très, très bien fait avec des ateliers où on se critique un peu pour savoir qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Alors, c'est très utile comme exercice, mais il semble ici le meilleur exercice serait d'avoir Jésus. Si j'avais ces sermons détaillés, je pourrais, moi, copier cette méthode. Hein? Mais on n'a pas beaucoup de détails. Sauf que verset 15 nous dit, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. N'importe qui peut dire ces choses-là. C'est pas sorcier. Peut-être pas avec ces mots-là, peut-être avec d'autres termes, mais on peut donner cette même. Si tu veux une méthode, on prend verset 15, puis ça devient de façon que je vais témoigner. Je vais annoncer le fait que le temps est arrivé, c'est maintenant. Et le royaume de Dieu est proche. Et que vous devez vous repentir de vos péchés, tourner de vos péchés et mettez quoi? Votre confiance dans la bonne nouvelle de Dieu. Now, couple de petits détails. Quand il dit que le temps est accompli, nous, on pense à une recette. La recette dit qu'on devrait le mijoter pendant 6 minutes. Nous autres, on met le minuterie, et puis à la fin, le minuterie, ça sonne, et on sait que c'est temps d'enlever le chaudron du feu. C'est une façon, ce qu'on appellera en grec, chronos, un temps chronologique. C'est pas ce mot ici, là. Le mot ici, temps, c'est kairos. Et kairos, ça veut dire quelque chose de complètement différent. Kairos veut dire, oui, il y a une période de temps, mais c'est un moment spécifique, attendu. Est-ce que vous avez ces événements dans votre vie où il y a quelque chose attendu? Peut-être le jour où vous prenez votre retraite. Ou peut-être c'est le jour où vous vous mariez. Peut-être c'est votre anniversaire. Et on a prévu un événement spectaculaire pour notre 50e anniversaire. On va se mettre dans un montgolfière et on va monter dans le ciel et on va annoncer nos vœux encore une autre fois. Non, on ne fait pas ça tout. Mais vous comprenez l'idée, hein? C'est quelque chose de spectaculaire, quelque chose de précis. Et qu'est-ce qu'on annonce? Qu'est-ce que Jésus annonce comme étant le temps est accompli? Le kairos est arrivé. C'est maintenant. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de lui. Il parle de lui. Spécifiquement lui, quand? Quand il va venir. Depuis des milliers d'années, les prophètes annoncent l'arrivée d'un Messie. Celui qui est choisi par Dieu pour s'occuper d'Israël. Là, tout le monde attendait cet événement-là. Il s'attendait avec impatience. Ça se peut-tu que ça va être aujourd'hui? Ça se peut-tu que ça va être la semaine prochaine? On a hâte que ça arrive. C'est justement, c'est lui, c'est Jésus qui est arrivé. Et c'est important de reconnaître ceci, parce qu'il y a des événements dans l'histoire qui sont critiques. Hein? On a vu la semaine passée l'événement peut-être le plus critique pour nous, comme être humain, quand nous, on était un être parfait, Adam et Ève, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché. Et maintenant, nous, on est pris avec les péchés de nos parents, puis de leurs parents. Ça finit plus. Nous, là, c'est un temps horrible dans l'histoire. Et nous, on a besoin d'un temps merveilleux, un temps joyeux. Un temps triste,
pour notre Seigneur qui va s'offrir comme sacrifice sur la croix. Mais pour moi, c'est une bénédiction incroyable. Qui s'envoie se donner sa vie pour moi, pour vous. Alors le temps est accompli, le temps est arrivé. C'est l'homme, c'est maintenant. Et ça ressemble énormément à le message de Jean-Baptiste. Avec bonne raison. Pourquoi? Parce que c'est le même événement. On parle de l'arrivée du Messie. Et il dit que le royaume de Dieu est proche. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par le royaume proche? C'est le moment de se repentir parce que mon royaume s'en vient, je vais mourir pour vos péchés et non seulement il faut se repentir, peut-être que le royaume de Dieu peut tomber à tout moment et la mort peut venir à tout moment. Exact. En question, on peut se dire qu'à ce moment-là, tout va changer. Pourquoi? Parce qu'on est des esclaves de péché, mais maintenant on est des esclaves à qui? À Christ. Amen. Pierre. Ben, c'est ça, on doit se rendre compte aussi que le royaume était réellement offert à Israël. D'accord. Okay? Avec Jésus comme roi. Mm-hmm. D'accord? Et heureusement pour nous, il a été rejeté. Et c'est ce qui, le rejet de Jésus a rendu possible notre greffage. Notre greffage, c'est le mot que je cherchais moi aussi. Et c'était une réalité, n'est-ce pas? On voit ce moment critique qui arrive, le royaume est proche. Une des définitions que j'ai trouvé le plus, je trouve ça vraiment cher pour moi. Quand est-ce qu'on a un royaume? Un des commentateurs disait qu'on a un royaume quand on a un roi. Le roi arrive avec son bagage, avec le royaume. Le royaume est proche. Pourquoi? Parce que le roi est proche. Et Jésus est en train de dire, non seulement est-ce que le temps est arrivé, mais quand c'est arrivé, il y a tout un entourage qui vient avec. Un royaume incroyable qui s'en vient. Alors, on a le roi qui est présent pour régner dans ce royaume. Et là, il dit des choses qui sont très difficiles pour l'être humain. Il dit, repentez-vous. Et moi, j'avais beaucoup de misère quand j'étais tout petit, jeune, élevé dans un foyer chrétien. On parlait souvent de repentance. C'est quoi ça? C'est quoi vraiment la repentance? Je m'excuse, papa. Je m'excuse, maman. Hein? C'est facile de dire ça. C'est pas compliqué, ça. Hey! Il disait, non. C'est pas une vraie repentance. Mais qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que tu veux, papa? Ah, mais petit garçon. Comprendre que la repentance, c'est de tourner de ses péchés. Encore, meilleure définition que moi, j'ai jamais vue dans ma vie. Un virage à 180 degrés. Vous êtes sur la route. Vous manquez votre tournant. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez là. Non. Hey, U-turn. On fait le virage 180 degrés puis on revient. C'est ça que ça veut dire. Tes pécheurs, arrête de faire des péchés. Tourne de tes péchés. Et des gens qui font des choses radicales. J'ai un ami, témoignage que j'ai eu de son enfant. Papa aime ça, travailler sur le dactylo. Moi, j'ai posé la question. La jeunesse, on a des petits jeunes, puis on embarque dans la conversation. Comment se fait que ton père il peut faire le dactylo à un ordinateur? Un ordinateur, c'est beaucoup plus rapide, il y a des outils de correction. Non. Papa dit qu'il est moins distrait. Et là, je pensais à chaque fois que j'embarque dans l'ordinateur, il y a une petite publicité ici, il y a une petite nouvelle là. Hey, ça finit plus, ça. Nos téléphones, sont-ils comme ça? Ils sont pitoyables. Et puis là, je riais de mon ami qui, lui, il fait un travaux, il embarque son dactylo, tac. Et je me dis, regardons ça. Un virage 180 degrés. Moi, je connais des gens, là, qu'ils ne vont pas proche de l'alcool. Pourquoi? Parce que quand ils étaient pécheurs, ils ne cédaient jamais la place à d'autres choses que l'alcool. Puis aujourd'hui, on n'y va pas, on ne va pas dans un taverne, on ne va pas dans un bar, on n'achète pas de boisson, on évite ça à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il dit, je tombe tellement facilement dans la tentation. Il y a des choix qu'on fait qui démontrent quoi? Une vraie repentance. On a Zaché qui a été un collecteur de taxes, et qu'est-ce qu'il a fait, lui, quand Jésus l'a confronté?
Il dit, je vais redonner 4 fois à tous ceux que j'ai volés. Et il avait l'intention de repayer ses dettes. Et il avait l'intention de corriger ce qu'il avait fait. L'idée de faire un demi-tour, 180 degrés, repentez-vous. L'autre chose qu'il demande, qui est très difficile, c'est de croire. Le terme croire veut dire qu'on va mettre notre confiance dans. Et moi, je parlais justement à un de mes enfants récemment, on parlait de mettre notre confiance, et puis lui, il dit que c'est difficile des fois. Comment ça? Parce qu'il dit, tu sais que tu mets ta confiance dans des gens, ils vont te tromper. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur nous demande de mettre notre confiance. Et nous, on est bénis parce qu'on met notre confiance dans qui? Dans l'Éternel. Quand on pense à les caractères dans l'Ancien Testament, Romains chapitre 3, verset 25 nous dit que Dieu laissait impardonner, non pardonner, les péchés d'autrefois. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le vrai sacrifice. Ce n'était pas le bélier sur l'autel qui enlevait le péché. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cette notion ici, c'est qu'ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas arrivé encore, il n'y avait pas eu de crucifixion, il n'y a pas eu de résurrection. Toutes ces choses ne sont pas arrivées. Eux autres n'avaient pas vraiment une compréhension de comment est-ce que Dieu va le faire, mais on avait simplement l'opportunité, le seul moyen qu'on avait, c'est de mettre notre confiance dans l'Éternel. Et on nous dit qu'Abraham croyait dans Dieu, et cette croyance, cette foi, était traduite en quoi? Justice. Et ça lui a été imputé à justice. À justice. D'accord? D'ailleurs, l'original dit qu'à partir de ce moment-là, Dieu a pensé à Abraham comme étant juste. Amen. Plus littéral un peu. On peut dire pareil pour Noé. Noé, j'ai dit. Et c'est exactement le point. C'est Abraham, c'est Noé, c'est vrai, c'est tous ces gens-là. Tout le monde dans l'Ancien Testament qui mettait leur confiance dans l'Éternel en disant, un jour, il va me rendre juste, il va m'accepter. Hey, quel privilège, quel bonheur. Et ces gens-là croyaient sans avoir rien vu. Hein? Et Jésus a dit à Thomas, toi tu vois, mais quoi? Bénis sont ceux qui ne voiront pas, mais qui vont croire. Et ça, c'est important à comprendre. La repentance avec cette foi qu'on met dans le Seigneur, c'est une combinaison gagnante. C'est la combinaison qui démontre que Dieu travaille dans nos cœurs. La justice nous a été imputée en nous, non seulement à Abraham et à Moïse. Amen. Amen, mais on doit le voir nous autres. Même si on est pécheurs, la justice de Dieu à travers son sacrifice a été imputée en nous. Right. Et moi, le point que je voulais faire, c'est que nous aussi, mais nous, on a les Écritures qui nous éliminent. On a le Saint-Esprit qui nous élimine. Malheureusement, Abraham n'avait pas ça. Noé n'avait pas ça. Les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas ça. Mais ils avaient quoi? La confiance dans l'Éternel. Ils avaient une repentance. Ils avaient ils tournaient de leurs péchés. Et ils vivaient des vies peut-être même plus vieux que nous. Et ils n'avaient pas la loi. Nous, on doit lire la Bible, le Nouveau Testament, pour savoir comment on doit vivre de manière. Eux, ils étaient des pécheurs. Ils étaient des pécheurs, Ils ne les montrent pas sur Non, pas un pédestal, mais ils avaient l'Ancien Testament, ils avaient la loi, ils savaient qu'est-ce que Dieu voulait. Un homme très intègre. Ah oui. Quand je vois Joseph, le fils de Jacob. Yeah. Wow. T'as raison. C'est des gens qui ont démontré leur foi dans l'Éternel. Verset 16 nous dit que comme il passait le long du mer de Galilée, il vit Simon et André. Et là, on a, en fin de compte, les premiers disciples. Le mot pour disciple, c'est mathétes. Définition, c'est celui qui apprend. C'est ça que ça veut dire. C'est des gens qui apprennent. Alors, Jésus est allé chercher des disciples. Dans ce temps-là, c'était peu commun. Normalement, quelqu'un qui avait la connaissance, on courait après lui. C'est pas lui qui venait courir après nous. Mais Jésus cherchait une autre sorte de disciple. Jésus cherchait un disciple très spécifique. Et il a choisi ici dans le passage Simon et André.
Et plus loin, il va choisir Jacques et Jean. Et il va le chercher où ils le sont. Ils sont pécheurs. Et on découvre à travers les évangiles que les frères étaient des pécheurs professionnels. Moi, on connaît des pécheurs amateurs où des fois, ils en poignent un ou deux, d'autres fois, ils n'en poignent pas. Non, eux autres, là, c'est des grands filets, ils ramassent tout. Ce qu'on a appris par les historiens, que le Galilée était une source de nourriture importante dans l'Empire romain et dans la partie est. Les poissons de Galilée se trouvaient sur les tables partout, dans la Palestine, dans la Syrie, partout, parce que le Galilée avait un surplus de poissons. On ne sait pas pourquoi, mais c'était un endroit où on avait beaucoup. Et pour faire ce pêche-là, on ne faisait pas ça un à la fois, mais on faisait ça avec des filets, des énormes filets qu'on jetait à l'eau et qu'on ramassait tout. On ramassait quoi? Les poissons petits et grands, les sandales tombées, les roches, les morceaux de bois, on ramassait tout ça. Et on faisait le tri. C'était une industrie, ça prenait beaucoup d'ouvriers, mais c'était un commerce très payant. Et il faut comprendre que dans le régime des Juifs surtout, une nourriture prédominante dans quasiment tous les repas, c'est le poisson. La viande n'était pas nécessairement disponible, n'était pas nécessairement abordable, mais tout le monde pouvait s'acheter un petit poisson. Même un petit garçon qui arrive avec 5 petits pains et 2 petits poissons, quelqu'un lui a préparé un petit lunch. C'était commun, on mange du poisson. Alors ça, c'était important à reconnaître. Ces hommes étaient importants, ils étaient dans une industrie importante et ils étaient très occupés. Et Jésus a dit quoi? C'est bien beau ce que vous faites ici, les gars, mais quoi? Suivez-moi. Et moi, je vais vous faire pêcheur d'hommes. Et je trouve ça, j'imagine que les hommes qui sont là, ils entendent Jésus dire ça à Pierre et à André, et on dit, c'est quoi, de quoi est-ce qu'ils parlent? Là? On est occupés, là. Laisse-nous tranquille. Mais qu'est-ce qu'ils font, les autres? Non, aussitôt, je te dis, aussitôt, encore, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et on va avoir Jean et Jacques qui sont en train de quoi? De réparer les filets, parce que malgré on traîne les filets partout, ça se déchire, ça a besoin d'être réparé. Et Jésus va les appeler, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Les autres aussi vont y aller. Jésus a une autre sorte de disciples. Yves. Moi, je veux juste dire, Zébédée, il ne devait pas être content. Hein? Zébédée. Oh! devait pas être Oh! content. Et tu devrais voir la place d'un commentaire. Là. Beaucoup d'opinions là-dessus. Là. Il y en a qui disent que, et ça c'est important que nous on compare Marc avec les autres évangiles. Jean et André, eux autres, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'ils l'avaient suivi pendant un bon bout de temps. Probablement plusieurs mois, si peut-être 1 an ou 2, ils ont suivi Jean-Baptiste et ils savaient le message que Jean-Baptiste avait donné. Ils étaient probablement témoins, parce qu'on sait, justement, André est allé chercher Simon à cause de ce témoignage. On a trouvé celui qui est le Christ. Alors, c'est plus tard, c'est probablement 6 mois plus tard, qu'ils sont retournés à la pêche. Probablement, et il y a beaucoup de spéculations ici, probablement quand Jean il se fait arrêter, les disciples se sont quoi? Fait éparpiller partout, puis tu peux voir qu'André et Jean ils ont dit, on retourne sur eux et voir papa. L'entreprise était bonne, puis au moins on va manger, on va suivre et on va retourner. Alors on a cette période de temps où ils ont connu le message de Jean-Baptiste, ils ont rencontré Jésus lors de son baptême, mais maintenant, 6 mois plus tard, Jésus arrive, puis c'est pas une surprise. C'est un peu comme si, si Caulfield arrive ici, puis il dit, Dan, j'ai besoin de toi sur la glace. T'as pas l'impression comme ça que Jésus était quelqu'un important dans la vie de ces hommes-là? Ils n'ont pas réagi aveuglement. Ils n'ont pas réagi sans savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Probablement, et comme on parle de Zébédée, c'est ça en parlé à papa. Hey papa, tu as dû entendre le message de Jean-Baptiste.
Tu aurais dû l'entendre. Et puis tu aurais dû entendre ce message qu'il a donné par rapport à cet homme Jésus. Zébédée probablement était choqué, mais probablement il pouvait facilement comprendre que ces garçons étaient poussés par d'autres choses que la pêche. Combien de vos enfants veulent faire exactement comme vous? Hein, chez nous, là, j'en avais des discussions, puis ça ne marche vraiment pas. Moi, j'aimais l'informatique, puis mon fils, il voulait travailler les autos, les camions. OK. Hein? Alors, ces deux-là, ils partent, ils le suivent. Now, Dieu a une stratégie pour répandre son royaume. OK? La stratégie humaine, c'est la conquête. On va avec des soldats, on a des guerriers, on va prendre possession. C'est comme ça qu'on va bâtir un royaume. C'est pas comme ça que Dieu veut bâtir son royaume, non? C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, suis-moi et je vous ferai pécheur d'âme. Il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de méthode avancée, une technique. Non, c'est très simple. Verset 15. Voici qu'est-ce que j'enseigne. Toi aussi, tu vas enseigner ça. Et il suit Jésus. Il faut le suivre. Il faut voir ce qu'il fait. Il faut entendre ce qu'il dit. Et nous, malheureusement, 2000 ans plus tard, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est avec les Écritures. C'est nous qu'on devrait regarder la parole de Dieu, regarder Jésus. Moi, je ne sais pas vous autres, là, mais la partie la plus usée dans ma Bible à moi, c'est de Matthieu 1 jusqu'à Jean 21. Ça, c'est la partie où je veux entendre ce que Jésus a dit. Oui, la balance, c'est très utile, c'est très important, c'est inspiré, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime suivre Jésus. C'est ça que Paul dit, c'est ça que Simon et André ont fait, c'est ça que Jean et Jacques ont fait. Non, il faut comprendre qu'il faut apprendre la méthode si on va être capable de faire pareillement. Matthieu 28, verset 19 nous dit quoi? Allez dans le monde, soyons riches, soyons bénis. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit quoi? Jésus dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations d'autres disciples, OK? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette Trinité encore. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu comprends-tu l'importance de l'Évangile de Marc? Hein? C'est ça que Jésus enseigne, c'est ça que nous autres, on doit apprendre. Et on doit quoi? 2 Timothée 2.2, un autre passage, l'apôtre Paul dit à Timothée, est-ce que vous avez entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. L'idée de reproduire est faite par le Seigneur Jésus. On va chercher des disciples. On n'attend pas que les autres ils viennent courir après nous. On va chercher les disciples pour se reproduire en eux. Alors, ce que Jésus s'attendait des disciples, on le voit dans ce passage. Qu'est-ce que Simon et André ont fait? Qu'est-ce que Jean et Jacques ont fait? OK? Verset 20, aussitôt, ils les appelaient, ils les laissaient leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils le suivaient. Première chose, c'est obéissance. Tout de suite. On n'entend pas. On ne niaise pas. L'apôtre Paul, sur la route de la mort, n'a pas dit, Seigneur, donne-moi un petit peu de temps là, pour que je puisse assimiler tout ce qui arrive. Je veux comprendre. Je veux régler des choses dans ma vie. Non. Tout de suite, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Obéissance immédiate. Et chez nous, on avait une expression, les enfants n'aiment pas ça, mais l'obéissance instantanée, OK, c'est une chose. Obéissance délaissée, c'est la désobéissance. Si tu attends, puis tu ne fais pas tout de suite, mais c'est désobéir. Et l'idée, c'est qu'il y a un grand sacrifice. Ils ont quitté leurs entreprises. Et j'aime ça parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de matérialisme, n'est-ce pas? Le monde autour de nous court après. Chaque fois, pendant la partie d'hockey, qu'il nous monte un camion, je dis à mon épouse, il faut que j'aille changer mon camion.
Coudon, regarde! Hein? Moi, j'ai besoin d'un autre camion! Et ma femme est tout le temps là, elle me tape sur l'épaule et dit, non, le tien est payé, elle fonctionne, t'as pas besoin. Mais le monde, il me dit que j'ai besoin de quoi? Plus de bijoux, plus de bouffe, j'en ai pas assez de linge. Ça, c'est le monde matérialiste. Et ces pécheurs étaient dans la même situation il y a 2000 ans. Et Jésus a dit, suis-moi. Tu cèdes tout, tu quittes tout, tu viens avec moi. Et l'autre commentaire que j'aimerais vous partager, et j'ai vu ça moi dans le commentaire de Sinclair Ferguson qui a dit, leur obéissance n'était pas nécessairement naturelle. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, en dedans de moi, là, il y a tout le temps un petit Danny qui parle. Ouais, ça serait beau. Ouais, ça serait bien. Mais tu vois ici, il dit quoi? Il dit qu'ils ont suivi Jésus. Et Sinclair dit que c'était à cause de Jésus. Jésus a eu une influence sur eux autres. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie pour le Seigneur, puis je regarde en arrière en me disant, c'est pas moi ça. C'est pas dans ma nature. C'est pas pour moi ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. C'est littéralement ici, c'est le Seigneur qui est allé chercher ses disciples, puis ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas le résister. Charles? Il a préparé leur cœur à l'obéissance. Amen. Le cœur préparé, probablement par les messages de Jean-Baptiste, peut-être par des réflexions qu'ils ont eues, peut-être des conversations, on ne sait pas le détail, mais tu as raison, le cœur était prêt pour que quand Jésus dit viens, on y va. Hein? Pierre? C'est ça, ils n'ont rien de moins qu'abandonner la business familiale. Mais Jésus a annoncé à ses disciples que si quelqu'un ne quitte pas quoi? Père et mère, famille, yeah. S'il ne quittait pas, il n'était pas digne de lui. Alors, l'idée, je pense qu'ils savaient très bien qu'il y avait un sacrifice majeur à faire dans leur vie pour suivre ce Jésus-là. Tellement important parce que nous autres, c'était un exemple pour nous. Le temps file, on va continuer la semaine prochaine, mais j'aimerais juste vous laisser avec un pensée. On a vu dans ce passage que Jésus était capable d'avoir le pouvoir par-dessus le diable. On a vu aussi qu'il a le pouvoir sur le péché parce qu'il amène quoi? Le salut lui-même. Il a le pouvoir sur les hommes et les femmes. Il est capable d'aller chercher des disciples. Et ça, je trouve ça très important pour nous, d'accepter le fait que Dieu nous cherche intentionnellement. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on te remercie pour le fait que tu nous as donné cet évangile, que tu nous as bénis avec cet récit de Jésus. Comment est-ce qu'il a résisté au diable et comment est-ce qu'il a monté chercher des disciples pour annoncer la bonne nouvelle. Et Seigneur, on voudrait apprendre de ce passage. Comment est-ce qu'on peut être des meilleurs témoins pour toi? À l'ouvrage, à la maison, à l'école. Seigneur, tu es capable de servir de nous partout où on va. On demande, Seigneur, de nous garder toujours près de toi. Demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.